Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. J'ai forcément raison, puisque je suis le chef. Bien sûr, on ne peut pas dire ça sans que ce soit en manière de plaisanterie. Enfin, personne n'oserait. Pourtant, tant de gens le pensent, et surtout le pratiquent. Bien sûr, c'est notre pente naturelle, habituelle. Et qui est le chef dans le récit que nous avons entendu ? Eh bien, c'est Joseph. C'est Joseph le chef. C'est lui que Dieu a établi comme chef de la Sainte Famille. C'est à lui qu'il a donné ses instructions. Prends l'enfant et sa mère, emmène-les, ramène-les. Et Joseph a parfaitement rempli son rôle, avec force, sagesse, exactitude. Et par-dessus tout, humilité. Une humilité qui, si je puis dire, éclate dans le récit que nous venons d'entendre, dans lequel Joseph ne dit mot. Dans cette affaire assez grave, seule la mère et l'enfant parlent, et le chef de famille écoute. Oui, Joseph, Saint Joseph, nous est bien donné en exemple de chef qui sait que Dieu seul est maître et tout-puissant, et qui le sait grâce à qui ? Eh bien, grâce à son Fils, qui bien sûr est le modèle de cette obéissance dans l'exercice de l'autorité. Car lui qui est Fils de toute éternité, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Eh bien, justement, que fait-il, le Fils ? Que va-t-il faire et que ne comprennent pas même son père et sa mère sur la terre ? Si saint soit-il, si sainte soit Sainte Marie, il va aller jusqu'à la croix, jusqu'à la passion. Et ça, même Joseph et Marie, avec toute leur révélation, ne pouvaient pas comprendre que Jésus, le Fils de Dieu, le Messie d'Israël, le Christ, doivent mourir sur la croix. Cela, Dieu le Père Tout-Puissant l'a décidé dans sa souveraine maîtrise et sagesse et bonté, non sans que le Fils et l'Esprit soient parfaitement unis à sa volonté. Et le Fils a accompli la volonté du Père. Eh bien,
croyons que Dieu, parce qu'il est Dieu, a raison, que lui sait ce qu'il fait, dans son infinie sagesse et bonté. Rendons-nous à sa volonté sur le Christ et sur nous, qui est une volonté d'amour et de salut.